Les chiffres 195 apparaissent au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans ces nouveaux rendez-vous des débats 24. La quadripartite des Goma, un raté diplomatique courant dans les relations internationales ou tout simplement un amateurisme au sommet de l'État. Il sera aussi question de cette nouvelle forme d'insécurité dans la ville de Kinshasa. Comment mettre fin à ces fléaux rampants? Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue. Et je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. À ma droite, très heureux de retrouver Monsieur Jean-Claude Kitebi. Il est coordonnateur de PKM. PKM, c'est la fondation Pierre Kangou Diambaye, un honorable député élu à Lemba, n'est-ce pas? Merci John pour l'invitation et pour la parole. L'honorable Kangoudia n'est pas élu à Lemba, il est élu au Moamba. Moamba, oui, qui est l'ensemble des communes. Ok, Moamba, l'ensemble de ces 4 communes. Oui, encore une fois, bien sûr. 5 communes. Et à vos côtés, très heureux de retrouver après un bon moment d'absence, je ne sais pour quelle raison, M. Divin Mutombo, il est le président interfédéral du Comité national des saluts publics, en sigle CNSP. Il faut dire que c'est un parti sociétaire de cap pour le changement. Bienvenue, Divin. Merci, Mutombo. Nous sommes là. Merci d'être là. Merci. Et à ma droite, lui, c'est un habitué de cette tribune, il n'est plus vraiment à présenter. Il s'appelle Rodrigue Ramazani. Il est le porte-parole adjoint du parti en vol. Bienvenue, Rodrigue Ramazani. Merci, John, pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer et enfin, Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge, c'est un haut cadre du parti phare du Front commun pour le Congo. J'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Il est également membre du comité national de la Ligue des jeunes de cette formation politique. Bienvenue, Jimmy Kitenge. Merci pour l'invitation, merci pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Je salue les co-débatteurs, je salue les téléspectateurs de King 24 suivre en tout cas. Encore une fois, merci pour cet honneur. Merci beaucoup. Alors, pour planter les décors, nous prenons les représentants des CACH, Divin Mutombo, un mini-sommet annoncé. L'objectif était noble, en tout cas. Il était question de trouver des solutions, des voies et moyens communs pour mettre fin à cette insécurité qui règne depuis Lurette dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il était aussi question des échanges commerciaux dans la sous-région des Grands Lacs, préalablement annoncé pour le 20. On répond la première fois. Après, on nous dit que ça va se faire par visioconférence. Et après, c'est renvoyé au calendrier grec. Alors, Divin Mutombo, la question que l'on se pose, c'est que c'était quand même un haut sommet. C'est-à-dire, on se prépare. Il y a une équipe qui prépare. C'est un raté diplomatique courant entre États, entre acteurs politiques décérents, ou c'est tout simplement un amateurisme au sommet de l'État signé cash? Merci beaucoup pour la question. Il faut savoir que la République démocratique du Congo, il a été toujours considéré comme la solution pour le développement de l'Afrique. Tout à fait. La gâchette de l'Afrique. Voilà. Disent certains. Il faut un acteur majeur, il faut celui qui a une vision, celui qui comprend les choses pour que la RDC joue réellement son rôle. Il faut savoir que tout ce qui est au centre, c'est ceux-là qui soutient vraiment même tout ça qui vient, qui sont alentour d'eux. La vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vu qu'il a fallu d'abord un mini-sommet, d'abord pour le pays voisin de la RDC. Qui devait réunir l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda, et le Burundi. La RDC, pour acheter, greffer les Burundi. Voilà, et le Burundi. Le Burundi était aussi invité. Oui. Dans son souci, c'était d'abord sur l'insécurité qui bat le record dans tous ces pays ici. Tout à fait. Comment combattre ceci? C'est une vision. Dire que c'est
quelque chose de raté, non. Non, des ratés, pourquoi? Parce que ce mini-sommet n'a pas eu lieu. Alors qu'on l'a annoncé tambour battant. Dans la vie, ce qui est essentiel et important, c'est d'abord de commencer. Vous comprenez? C'est d'abord de tracer la route. Tu peux mal commencer, mais celui qui vient après peut bien faire. Mais il faut qu'il y ait au moins l'auteur. Pourquoi ce sommet n'a pas eu lieu? Voilà. D'abord, Yoweri Museveni de l'Ouganda. La raison qu'il a avancée, c'est que lui ne peut pas s'asseoir sur la même table avec M. Paul Kagame. Il a même dit... Non, non, là c'est plutôt les Burundais qui ont avancé cette raison. Museveni craignait pour sa sécurité. Oui, sa sécurité parce que Nord Kivu est non loin du Rwanda. C'est les Burundais qui ne voulaient pas... Alors, il a dit, non loin du Rwanda, lui et Rwanda, il n'y a pas d'attente. Vraiment, il n'a pas vu la sécurité que le président de la République Tshisekedi avait mise en place. Or, dans le plan des chefs de l'État, Félix Tshisekedi, il voyait déjà la confiance qu'il avait mise dans tous ces chefs d'État. Que tout le monde qui viendrait, personne ne pouvait pas attraper... Mais Divin Moutoumou, c'est qu'il y a eu un problème d'impréparation. Ça se prépare. Non. Ça devait être un préalable. Non, mais écoutez... Au lieu d'annoncer ces sommets. Avant les communiqués officiels, nous avons Madame la ministre, chef de la diplomatie congolaise, il a quand même échangé avec les diplomates de ces pays-là. Vous comprenez? Mais comment expliquer c'est quoi que... C'est après ces analyses que le monsieur a trouvé, comme ça il a dit, vraiment je perds. Quelles conditions qu'il pose? Il faut que Félix Tshisekedi pose vraiment des éléments de sécurité pour d'abord sa vie physique. D'abord ça. Et même raison, nous avons M. Variste Ndayishimiye, le nouveau Burundais de Burundi. Oui. Il a dit même chose. Parce que son pays et le Rwanda vraiment ne s'attendent pas. Dans tout ce qu'il tente de faire, il trouve que Rwanda joue toujours le rôle de caméléon. Alors, il s'est dit, double jeu. Double jeu. Allez là-bas au Nord Kivu, restez ensemble avec Kagame, je risque encore de me déstabiliser. On a appelé d'abord que M. Félix Tshisekedi d'abord travaille avec le Rwanda. Que Félix l'air convainc réellement que s'il a Kinshasa, Kagame ne va pas jouer au double jeu. Donc vous comprenez? Et nous prenons le vieux d'Angola. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Lui évoque la Covid. Covid-19. Alors, vous trouvez que... Mais c'est ça le problème d'Yvain Mutombo. Ce n'était pas une rencontre en amoureux qui peut capoter à tout moment. Mais ils n'ont pas c'était entre chefs... Ils n'ont pas compris la vision du chef de l'État. Oui. Ils n'ont pas compris ça. Et vous allez parce voir, que vous savez quoi? les ennemis de la République. L'argent est sorti du trésor public en termes de millions. Non, l'argent est sorti pour les préparatifs. Mais oui. Et pour les sommets, l'argent n'a pas été touché. Donc, faut pas les... Non, mais les préparatifs avaient déjà commencé à Goma. John, l'essentiel, ce n'est pas l'argent. L'essentiel, c'est la paix qui va régner. L'essentiel, ce n'est pas l'argent. Ce sont des millions dilapidés. Ça ne vous pose pas problème. Les millions dilapidés par qui? Il faut comprendre, John. Mais pour préparer ces sommets. Il ne faut pas emprunter le langage des ennemis de la République, des personnes qui cherchent les positionnements en RDC pour profiter de cette affaire, pour dire il y a l'amateurisme au niveau du chef. Non, ce n'est pas ça. Ici, le chef de l'État a voulu d'abord lancer un coup pour faire voir que c'est possible que l'Africain vive ensemble. C'est possible que l'Africain réussisse ensemble. C'est possible que la RDC peut jouer le rôle de médiateur et un grand rôle pour marquer son histoire ici en Afrique et au monde. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas dire, comme Madame la chef de la diplomatie congolaise a dit, que ceci va se tenir par vision conférence. Mais il a dit ça, il n'a pas donné la date, mais vous allez voir toujours les ennemis de la République, les gens qui n'ont pas de position. Vous voyez, moi je les appelle toujours le mécontent. Les frustrés. Les frustrés. Alors, pour s'encourager, qu'est-ce qu'ils disent? Non, il faut toujours, le chef d'État a échoué, et il n'y avait pas de la diplomatie. Mais depuis que ce pays a commencé, qui a déjà pensé à faire cela? Qui a déjà pensé à unir le président pour que la paix y aille en Afrique? Mais c'est un raté, c'est ça les problèmes. Ce n'est pas un raté. Je vous ai dit, dans la vie, c'est le commencement qui compte. Il faut avoir quelqu'un qui ouvre la porte. Nous pouvons être là, tout est fermé. Il n'y a personne qui a le courage d'annoncer. Mais quelqu'un qui donne la route. Même si donc c'était un effet d'annonce alors? Non, c'était un effet d'annonce. C'est-à-dire que c'est le courage, c'est la vision qu'a le chef de l'État pour l'Afrique. Donc pour voir que le chef de l'État
il a l'amour de la RDC, il a aussi l'amour de l'Afrique. Parce qu'il sait très bien, la RDC ne peut pas réussir seule, sans l'Ouganda, sans Rwanda, sans Burundi, quel que soit le méfait que nous avons connu de certains de ces pays, mais nous ne pouvons pas toujours rester dans le passé. Nous devons avancer. Merci beaucoup, Divin. Mutombo, je rappelle que vous êtes président interfédéral du Comité national du salut public, CNCP, en sigle un parti sociétaire des cash. Je prends directement votre allié, l'RCC, PPRD plus précisément. La ville volcanique commençait déjà à vêtir sa plus belle robe pour accueillir ses invités des marques. Ce sont des présidents de la République qui venaient. L'argent est sorti des trésors publics. Il y a eu un moment de flottement, de tâtonnement. Un premier report, un deuxième report. On nous parle des visioconférences. Et après, plus rien. Jimmy Kitenge. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci John pour la parole. Je suis d'abord très choqué de mon ami Ducage qui venait de parler tout à l'heure. Il est en train de dire qu'il faut d'abord commencer. Ouais. Le chef de l'État a commencé. Ouais, même les voyages de 1000 km commencent par un tout petit pas. C'était un sommet où il fallait inviter les gens. Non, non, ce n'est pas question d'inviter les gens. Nous devions parler des morts de Congolais. Allez, arrêtez de nous amener les débats que vous faites sous le bois à limiter, vous amenez dans un plateau de télévision. Ça, c'est très grave ce que vous dites. Non, 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 franchement. Non, lui n'est pas de l'UDPS. Hein. Non, non, non. Ouais, ouais. Et vous, toi, tu devais avoir honte avec votre parti politique, 18 ans au pouvoir, vous ne devez pas penser à ça. Vous avez laissé que la guerre à l'Est aujourd'hui. Non, dis-moi, s'il vous plaît. Répondez à la question, il ne faut pas vraiment chercher. Ce débat-là, c'est déjà passé. Nous ne sommes qu'au début de l'émission. Hein. Contenons nos émotions, contenons nos émotions. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est eux. S'il vous plaît, vous allez réagir, Jimmy. Hein? Notez ça quelque part. Merci, John. Ok. Jimmy Kitenge. Nous ne sommes pas sous le bois à limiter pour faire... Lui n'est pas délimité. Non, non. Les gens qui nous viennent sous le bois nous donnent des matières qui ne tiennent pas debout sur un plateau de télévision. Écoutez, nous étions en train de parler de la mort de Congolais. On n'était pas en train de faire le bosier au Rwanda ou aux Ougandais. La mort de Congolais et l'argent du contribuable congolais est sorti pour faire de la préparation, pour faire le secrétariat technique. Ça, c'est très grave ce que vous dites là. Vous êtes en train de minimiser ça, mais c'est grave. Quand vous dites que non, nous on a commencé, nous on a organisé les sommets de la francophonie, plusieurs sommets comme ça, SADC et consorts. Nous ne pouvons pas parler de ce qui est passé, mais ce qui est grave, c'est que nous devons rétablir les vraies relations entre nous et nos voisins. Il n'est pas normal que nous puissions... Je ne sais pas si le ministère des Affaires étrangères a un animateur aujourd'hui. Comment voulez-vous que... En tout cas, ce n'est pas un poste vacant. Hein? Non, écoutez. Comment voulez-vous que vous puissiez sortir l'argent du contribuable congolais avant de le faire en amont? On contacte tout ce pays. On contacte le pays. Il y a des échanges des émissaires avant même le sommet. Oui. Il y a des équipes d'avance. Il y a des équipes d'avance. Mais comment voulez-vous que ce sommet puisse être avorté à 2 reprises? Ça veut dire que... Mais chez nous, il y a eu une équipe d'avance qui a manqué un crash. Hein? Comme s'il y avait un mauvais sort. Non, imaginez un peu les gens qui vont mettre leur vie en danger. Et puis on vous dit en fin de compte qu'il n'y a pas de sommet. L'argent du contribuable congolais qui répond. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons un ministre des Affaires étrangères? Quand nous disons qu'il y a vraiment de l'amateurisme au chef de certains de collaborateurs du chef de l'État, les gens nous taxent de tout le monde. Les gens nous taxent de tous les mots que nous sommes contre, nous ne voulons pas la réussite. Imaginez là où on est en train de parler la mort de Congolais. Kagame que vous invitez, Kagame qui pose le préalable. Mais Kagame a pris son avion. Au lieu de venir à Goma, Goma, c'est à quelques mètres de Kigali. Il est l'homme le plus proche de Goma. Les plus proches. Il refuse de venir à Goma. Mais Kagame était venu à Kinshasa ici. Pour un deuil, applaudi, réussi en grande pompe et applaudi au stade des martyrs par la Ouakassi. Voilà un peu ce que nous sommes en fait, Kagame n'avait pas de problème. Kagame n'avait pas avancé une raison quelconque. Hein. C'est plutôt les Burundais, l'Angolais... Non, écoutez, les Burundais... Qui avaient avancé des prétextes. Nous ne savions pas que nous étions en train de vivre le Covid-19. Tous nous le savons. Mais comment se fait-il que vous pouvez envoyer des gens, lancer des messages sans qu'il y ait de la préparation, sans qu'il y ait un travail de fond en amont? Moi, à la place du chef de l'État, je vais demander à un ministre des Affaires étrangères de démissionner carrément. Ou alors, est-ce qu'il n'a pas de conseiller en charge de la diplomatie? Il y a un sérieux problème au niveau de collaborateurs du chef de l'État. Moi, je pense qu'il est plus que temps
que le chef de l'État puisse se saisir de la question, de faire un vrai balai au chef de ses collaborateurs, parce que ça ne marche pas. Quelle est l'image que nous vendons de la République démocratique du Congo? Nous avons tenté d'organiser un sommet qui va avorter, dont l'argent du contribuable congolais est sorti. Voilà que les voisins, ils sont en train de se moquer de nous. Ils sont en train de se moquer de nous, ne sachant même pas que l'argent du contribuable Est-ce un manque de considération? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Nous devons établir les vrais rapports entre nous et les voisins. Est-ce que nous sommes dans un rapport de... Certains où sortons sont faibles, certains sont forts, et puis on est en train de nous prouver que, évidemment, il n'y a pas de la considération. Imaginez un peu un ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa va cracher sur la mémoire de nos morts. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train de vivre paisiblement, librement dans la ville de Kinshasa, en train de manger le pondu, produit par le maman de Kankoko, les femmes de militaires, en train de boire de l'eau, produit par les dignes fils de la République démocratique du Congo. Mais il est en train de se la couler douce dans la ville de Kinshasa, sachant qu'il a craché sur les morts, les millions de morts de Congolais. Et il a été resté à la présidence de la République. Qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères est en train de faire comme travail, finalement? On se pose des questions. C'est pourquoi, à un moment de la vie, nous devons nous dire qu'il faudrait acquérir une certaine expérience dans la gestion de l'État avant de bombarder des postes comme ça aux gens. Parce que la dame, elle est aux abonnés absentes. Elle est aux abonnés absentes. Et quand vous observez réellement, vous observez avec un œil très regardant, un œil d'observateur averti, vous constaterez que les ministres faibles du gouvernement, la plupart sont des l'UDPS. Permettez-moi de le dire. Soyons honnêtes. C'est le ministre de l'UDPS. Un remaniement s'impose. Un remaniement s'impose. Il n'est pas normal que l'argent du contribuable congolais puisse être dilapidé comme de cacahuètes. Il n'est pas normal. Merci Jimmy Kitenge. Blanchard Mungomba, cadre du Nouvel Élan et l'un des communicants de la MOUCA vient de nous rejoindre. Bienvenue. Merci John. Je présente toutes mes excuses aux téléspectateurs et même aux co-débatteurs autour de cette table. Je connais un sérieux problème d'embouteillage. Non, vous comprenez. Sommet annoncé, mini-sommet annoncé lors d'un conseil des ministres par les chefs de l'État lui-même. En tout cas, l'objectif était noble. Il était question de trouver des solutions communes pour faire face à la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs. Il était aussi question de parler de la Covid-19 et des échanges commerciaux entre le Burundi, le Rwanda, l'Angola et l'Ouganda. Nous sommes partis d'un premier rapport. Après, on nous a parlé des visioconférences. Covid-19 oblige. Après, plus rien. Envoyé comme ça aux calendes grecques. Pendant ces temps, l'argent était déjà sorti du trésor public. Un raté diplomatique courant entre acteurs de la vie internationale ou c'est un amateurisme grave au sommet de l'État? Merci John Chitende pour la parole que vous m'accordez. Premièrement, puisque je suis arrivé en retard, j'ai entendu, je suivis mon ami de Cash, j'ai suivi également celui du FCC. Et ici, il faut rappeler qu'ils sont en coalition de gouvernement. Voilà, ils sont des alliés. Hein. Voilà, il ne faut pas dissocier les deux. Parce que entendre les deux parler, prendre la parole autour de cette table, on a comme l'impression que c'était une opposition face à un pouvoir, un gouvernement qui... Alors qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Donc ici, la responsabilité incombe aux deux. Ça, il faut fixer l'opinion. Il ne faut pas qu'on nous amène dans une distraction comme quoi... Les chefs directs de la ministre des Affaires étrangères, c'est un premier ministre estampillé PPRD. La coalition n'est pas un chèque en blanc. Le mal est mal, peu importe la coalition. Ok, merci. Blanchard Mungomba. Deuxième chose, cher John, en diplomatie, lorsque on vous réserve une telle réaction, une gifle, ça veut dire simplement que l'on ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas considéré. Peu importe l'impression que ça donne. On nous dirait que voilà, il a été reçu par tel, il voyage. Oui, on sait que M. Tshilombo voyage beaucoup. Mais ce que Kagame et les autres ont fait, ils ont prouvé au monde qu'ils ne respectent pas la République. Ils ont avancé les raisons. Et le peuple congolais. La preuve, c'est que vous aviez vu, je crois, mon ami Jimmy était lucide quand même de les dire. Le minable ambassadeur du Rwanda
qui se permet... Non, pas des gros mots, pas des gros mots. Non, je n'ai rien dit, il n'y a rien de spécial. Minable, c'est un minable face aux Congolais, aux 12 millions de morts congolais. Soyez élégant, soyez élégant, ça ne vous ressemble pas. Ça frise l'injure. Face au sang de Congolais, face à nos compatriotes qui continuent à tomber dans la partie Est parce que, entre autres, il y a le Rwanda, M. Kagame, qui tire le ficelle, qui profite de cette situation d'insécurité en pillant les richesses de notre pays. Je ne peux pas respecter un tel monsieur. Et malheureusement, c'est le gouvernement FCC-Cash qui respecte un tel monsieur. On l'a vu, il a été reçu à la présidence, comme je l'ai entendu ici. Il a été également reçu lors de l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Il a été placé aux avant-postes. J'ai dit, ça, c'est moquer du peuple congolais. Mais nous comprenons que c'est ça le système, c'est ça le fonctionnement de nos amis qui nous gouvernent, qui dirigent aujourd'hui par défi. Mais qu'est-ce qu'il fallait s'attendre après cette convocation? Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose, parce que s'il faut analyser le fait, nous savons que Kagame, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, se retrouvent dans la situation d'insécurité dans notre pays. Ils sont à la base de cette situation. Ce sont eux les bourreaux. Ce sont eux les bourreaux. Je ne veux pas ici rappeler que l'Ouganda a été condamné par la CIJ, la Cour internationale de justice, pour agression. On aurait pu avoir même la condamnation du Rwanda, simplement parce que le Rwanda n'a pas ratifié la charte créant la Cour internationale de justice. Ouais. Mais si nous lisons, en lisant le rapport des Nations Unies, le rapport Mapping et tant d'autres, on cite clairement le Rwanda comme bourreau, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi comme étant le bourreau de la situation dans la partie est de notre pays. Mais maintenant la question, on a suivi même M. Chilombo lors de son discours à la 75e Assemblée des Nations Unies. Il dit voilà, par visioconférence. On est agressé, on est occupé, mais sans citer ceux-là qui nous agressent, ceux-là qui nous occupent. C'est un langage diplomatique. Non, ça c'est de l'hypocrisie, John. C'est de l'hypocrisie. Parce que le Congolais aujourd'hui, tous nous savons que c'est le Rwanda Kagame, en le citant nommément, qui est derrière cette situation. Et il profite de cette situation pour renforcer son armée, renforcer son économie. Parce qu'ici, il faut rappeler que Kagame est en train de construire l'aéroport hub, ce qu'on appelle l'hub au niveau du Rwanda. C'est que tous ces appareils qui passent par l'Éthiopie, par Addis Abeba, passeront par le Rwanda. Donc, il profite de nos richesses pour stabiliser le Rwanda. Et pendant ces temps, nous perdons nos compatriotes dans la partie Est. Et s'il faut hausser les temps, on nous dit non, il faut appliquer la diplomatie. On nous dit non, non, ce sont nos frères. On nous amène Kagame ici pour se faire applaudir au stade des martyrs. Non, mais John, on veut blaguer avec qui? Il venait au deuil. Mais quel deuil? D'un Etienne Tshisekedi qui ne cessait de crier sur ce Rwandais-là? Non. John, je pense que moi, je vais aller vite aux solutions. La rencontre, le mini-sommet, tout ça, les dialogues, appelons ça dialogue, c'est-à-dire le pourparler avec ces pays-là, ce ne sont pas ces solutions-là qui vont amener justement la paix dans la partie Est de notre pays. La paix dans la partie Est de notre pays passe par deux solutions. Le feu des armes? En tout cas, ça fait partie justement, parce que les gens pensent que la diplomatie se limite au niveau des échanges. Non, ça aussi, ça fait partie de la diplomatie, puisque lorsque nous discutons, lorsque nous échangeons, vous n'arrivez pas à comprendre le langage, en tout cas, de paix, le langage calme. Il faut appliquer justement la force pour se faire respecter, pour se faire imposer. Encore faut-il avoir cette force aussi. Mais justement, pour avoir cette force, deuxième solution, il faut avoir des institutions fortes, des institutions légitimes. Tant que nous n'aurons pas la légitimité, tant que nous continuerons à avoir des dirigeants contestés, les animateurs des institutions contestés au niveau interne, ça sera très difficile de trouver la solution. Parce que ici, nous allons citer par exemple les Codeco et d'autres forces négatives faisant partie, c'est-à-dire les autres forces négatives qui sont soudoyées par ces bourreaux-là, qui sont de fils congolais, mais ils le font parce que pour la plupart, soit ils sont en situation financière compliquée, soit
ils ne sont pas en accord avec les institutions établies, ce qui fait qu'ils s'adonnent facilement à ces offres-là. Merci beaucoup. La solution de trouver des dirigeants et des institutions légitimes, mais également, lorsque nous aurons ces institutions légitimes, nous devons passer par le toilettage, par la réforme de notre appareil sécuritaire, de notre armée, pour trouver une armée nationale, une armée républicaine. Parce qu'aujourd'hui, l'armée congolaise, je finis par là, c'est un peu comme l'armée des Nations Unies. Nous avons le Rwandais au sein de notre armée. Nous avons les Tanzaniens. Nous avons les Burundais et les autres. Mais ici, pour trouver la solution, parce que chaque fois, vous voyez, quand l'armée essaie de faire quelque chose de positif, ce sont nos généraux qui meurent. Je ne vais pas citer ici Mamadou Ndala et tous les autres. Donc, nous devons en tout cas faire le toilettage pour avoir une armée républicaine, une armée citoyenne. Merci beaucoup, Blanchard Mungomba. Je prends directement Rodrigue Ramazani du parti En Vol. Rodrigue Ramazani, avez-vous trouvé d'autres raisons officielles et je dirais beaucoup plus officieuses à cette opportunité ratée? Je crois que, merci John d'abord pour la parole donnée. Mes co-débatteurs ont abordé cette question sur plusieurs angles. C'est déjà très bien, mais nous allons rajouter des choses un peu plus capitales. Parce qu'en écoutant nos amis de la majorité, donc du CACH ainsi que du FCC... Et où se situe l'Envol? L'Envol est un parti de l'opposition. Opposition? L'Envol est un parti de l'opposition. Non, pour être de l'opposition, au nom de la loi portant statut de l'opposition, on n'est pas obligé d'être la Mouka. Vous ne pouvez pas structurer les pays de cette manière. La Mouka cache. Donc bref, vous êtes FCC. ni la Mouka, ni cache, ni FCC. Mais nous sommes de l'opposition. Nos députés siègent dans le rang de l'opposition. Je crois que c'est ça notre... c'est là où se situe l'Envol et nous les faisons conformément à la loi, conformément aux supputations et aux imaginations de personnes qui ont peu d'informations sur certaines questions. J'avance sur la problématique du jour. Nous sommes dans le Grand Lac. Dans le Grand Lac, la République démocratique du Congo a pour mission d'imposer son leadership. Parce que pour nous, le Grand Lac a plusieurs enjeux. Alors, plusieurs enjeux. Il y a les enjeux politiques, économiques, mais surtout sécuritaires. La manière dont nos amis de la majorité, et je parle ici du FCC et du CACH, ont abordé cette question ici sur ce plateau, c'est avec beaucoup de légèreté et c'est vraiment inquiétant pour des personnes qui sont dans la gouvernance de ne pas avoir la lecture de la diplomatie, de la politique étrangère de manière efficiente. Le problème ici, je le souligne, c'est l'amateurisme de l'actuel pouvoir, les gens qui dirigent aujourd'hui. C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme, c'est l'amateurisme de l'actuel régime, les gens qui dirigent aujourd'hui. Et là, d'un coup, je me pose la question de savoir, parce qu'ici, on a beaucoup cité le ministre des Affaires étrangères, mais moi, j'ajouterais encore le ministre de la Coopération internationale. J'ajouterais encore l'ambassadeur itinérant du président de la République. Les conseillers spéciaux à la matière. À quoi ils servent? C'est ça la question. Le problème ici est que nos amis de la majorité, ils sont en dehors de vrais enjeux du pays. Ils ne se rendent pas compte qu'il s'agit là d'un raté. Parce que j'ai écouté nos amis de la majorité, l'autre tirer, l'autre défendre. Pourtant, il s'agit ici de... Je ne sais pas s'il les faisait de manière comique pour plaire aux Congolais ou distraire le Congolais, mais les Congolais doivent savoir, ici nous parlons de la gouvernance, les premiers ministres et du FCC, les présidents de la République et du CACH, ici ils sont en coalition, ils ne doivent pas se diviser. Lorsque nous critiquons l'action gouvernementale, il s'agit ici d'une action gouvernementale. C'est une action gouvernementale, mais sectorielle aussi, hein. Il ne faut pas perdre cette dimension. Attention, il ne faudrait pas aujourd'hui faire croire aux Congolais, lorsque ça marche, c'est pour toutes les deux familles, et lorsque ça ne marche pas, c'est pour un de l'autre côté du bord. Non, il s'agit ici de la démarche, parce que si le jour où nous parlerons de la gratuité, l'autre vous dira que c'est les ministres qui conduisent la gratuité, c'est un ministre PPRD, l'autre vous dira que l'idée vient du président de la République. C'est une aberration. Nous parlons ici de la politique étrangère qui est conduite par les gouvernements Ilou Nkamba sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un raté. C'est un gâchis de temps, gâchis de ressources.
Le Congo vient de perdre en termes de leadership dans le Grand Lac. C'est grave. Pourtant, nous avons comme mission d'imposer notre leadership parce qu'il y a plusieurs enjeux, sur ce secteur de la politique internationale. Malheureusement, l'actuel pouvoir nous démontre à suffisance qu'ils sont à côté de ce qu'ils doivent faire. Et de deux, la question sur la sécurité, parce que j'ai écouté encore le président de la République sur les tribunes, bien que par vidéoconférence, parler, solliciter de l'aide aux puissances étrangères. Bon, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cela va durer? Jusqu'à quand le Congo continuera à tendre la main? Aujourd'hui, nous estimons que la solution du Congo, surtout nous l'envol, nous avons commencé à le dire, même pendant où le président Adolphe Mouzito avait fait une proposition comme quoi il faut faire la guerre à nos voisins pour que nous puissions retrouver la paix. Nous estimons, nous à l'envol, que le problème, ce sont nos problèmes, ce sont nos turpitudes internes. Le problème, c'est au niveau interne. Il faut commencer à réorganiser. Comme l'a dit Blanchard Mungomba. Il faut réorganiser. Là, j'ai vu la Mouka, ils ont évolué. J'ai écouté mon frère ou encore mon frère Blanchard évoluer, parler, dire que la solution doit commencer en interne. Parce que s'il faut aller faire la guerre à nos voisins, nous allons faire la guerre contre nos voisins avec quelle armée? Une armée qui est infiltrée par les étrangers. Nous avons des généraux qui quittent aujourd'hui l'armée régulière pour traverser... Mais notre armée a repris du poil de la bête. Hein. Il y a quand même quelques prouesses militaires enregistrées. Ce qui reste une évidence aujourd'hui, chaque jour, lorsque vous suivez les médias, le média congolais, on vous cite le nombre de morts, le nombre de Congolais qui sont égorgés à Beni, Butembo, à l'est du pays. Ça, c'est une évidence. La question aujourd'hui, c'est de résoudre d'abord nos problèmes internes, qui passent notamment par la réorganisation de notre administration, de notre armée, bref, la réorganisation de l'État, mais aussi par l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est ici l'occasion de saluer la démarche de 13 personnalités qui, du reste, ont déposé une proposition de loi sur la réforme électorale, une proposition de loi consensuelle, une proposition de loi, parce que nous parlons de solutions. Pas des raccourcis frauduleux. Je ne fais pas de raccourcis. Blanchard, tout à l'heure, a parlé qu'il faudrait trouver des dirigeants légitimes. Les dirigeants légitimes, nous pourrons les avoir qu'en organisant des élections crédibles, transparentes et apaisées. D'où les réformes. Et cela passe par des réformes consensuelles. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, dans l'espoir que la présidente de l'Assemblée nationale ne va pas continuer à s'asseoir sur les différentes propositions de loi qui sont faites par le député de l'opposition, aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi consensuelle qui va nous amener vers une solution. Mais du reste, ce qu'il faut retenir pour chuter, en termes de politique étrangère, surtout au niveau du Grand Lac, l'actuel régime constitué du FCCK a fait ce raté inexplicable. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint du parti Envol. Alors, Jean-Claude Kitebi, coordonnateur Fondation Pierre Kangou Diambaye, il ne faut pas aussi non plus dramatiser, c'est un raté courant en relations internationales, où vous estimez que les faits sont tellement graves et que la République démocratique du Congo y a laissé quelques plumes. Merci John pour la question. J'estime qu'il est toujours compliqué de prendre la parole en dernier lieu. C'est peut-être avantageux. Hein? Lorsque tous les co-débatteurs, disons, presque vidé la substance de la matière, qu'à cela ne tienne. Nous allons tant soit peu apporter notre contribution. Je suivais avec beaucoup d'attention l'intervention de mon estimé co-débatteur Divin Mutombo, qui a planté les décors en disant beaucoup de choses. Je pense que, à mon humble avis, ce qu'il faudrait retenir d'abord et avant tout, c'est que l'Est de la République constitue le ventre mou de la République. Donc, dans ce coin de la République, l'insécurité est presque devenue un mode de vie. Malheureusement, bien entendu. Et nous sommes en train ici d'analyser ces sommets ou ces mini-sommets tant présentés, tant vantés par la presse congolaise, qui n'a pas pu avoir lieu finalement. Vous venez vous-même en tant que présentateur de l'émission de nous rappeler ici que l'objectif principal de ces mini-sommets était ou devait tourner entre autres autour de la sécurité au niveau de la sous-région. En tout cas, des questions sécuritaires.
les échanges commerciaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais également la pandémie à coronavirus qui devait faire l'objet de ces échanges-là. Mais lorsque Divin évoque un certain nombre de raisons pour justifier le raté de ce sommet... Par des ennemis de la République. Je n'en disconviens pas, c'est son droit le plus légitime. Mais moi, je suis écœureux, n'est-ce pas, d'entendre de sa bouche un certain nombre de propos qui ne rencontrent pas la préoccupation des uns et des autres, qui risquent de ne pas être considérés, respectés par la population. Je me pose toute une série de questions, John. Vous savez, il n'est un secret pour personne que si le Congo a été déstabilisé pendant plusieurs années avec des soi-disant guerres d'agression, ce sont ces pays-là qui ont été derrière ces guerres-là. Soi-disant. Il vous souviendra même qu'à un moment donné, l'armée rwandaise et ougandaise se sont battus à Kisangani, dont les conséquences sévissent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-vous, est-ce qu'il fallait commencer par respecter ces gens-là qui ne respectent pas la République? Oui, c'est le président de la République, c'est lui qui a l'agenda, c'est lui qui dirige les pays. On ne peut pas lui imposer une marche à suivre, un agenda en tant que chef de l'État. Mais je me pose la question sur l'opportunité d'un tel sommet. Parce qu'au fait, les raisons évoquées par les uns et les autres, à mon humble avis, ne tiennent pas debout. Imaginez-vous, le président burundais refuse de participer à ce sommet en prétextant, voilà, il se sent en insécurité, voilà, il ne va pas se mettre autour d'une même table avec Paul Kagame. Est-ce que l'ambassadeur, le Rwanda n'a-t-il pas un ambassadeur burundais sur ce sol? Ça, je ne sais pas. Maintenant, lorsqu'il doit demander des garanties à Félix Tshisekedi, en disant que voilà, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Nous sommes un État, et plutôt un État, nous devons nous respecter et ils doivent nous respecter. Est-ce que c'est au président burundais de montrer au gouvernement congolais comment on peut organiser la sécurité des chefs d'État qui viennent des autres pays pour participer à ce sommet-là? Voyez-vous, moi je crois que c'est un manque de respect, n'est-ce pas, qu'il faudrait chercher à corriger le plus rapidement possible. John, je me pose une question. Aujourd'hui, nous vantons Kagame, nous le recevons avec pompe. Mais quelle a été la réaction de Paul Kagame quand la CENI était en train de proclamer les résultats des élections? Il dirigeait, je crois, l'Union africaine à cette époque-là. Il s'est même permis de donner des injonctions à la CENI d'arrêter l'application des résultats. Aujourd'hui, c'est ce monsieur-là que nous devons considérer comme un modèle. Je ne pense pas. Alors, quelle solution faudra-t-il apporter par rapport à tout ce que nous avons dit? Voilà. Avant de rentrer dans le champ des solutions, je voudrais placer un mot sur ce que mon ami Jimmy a dit. Évidemment, il y a eu de l'argent qui a été débloqué pour préparer ce sommet-là. Voyez-vous, il y a eu des équipes d'avance qui sont allées sur le terrain. Mais au finish, le sommet n'a pas eu lieu. Voyez-vous. Mais justement, donc il fallait prendre tous ces éléments en considération. Les préparatifs devraient commencer bien avant. Et tous les éléments devaient être intégrés sur le plan de la logistique. Et on sort de l'argent, les équipes d'avance voyagent, mais les invités... Nous avons des amis qui sont présentement à Goma, justement, comme équipe d'avance. Et les amis qui devraient participer, amis chefs d'État bien entendu, qui devraient participer au sommet, ne sont même pas venus. Et j'aurais appris même à travers vous qu'il y a une équipe d'avance qui a raté un crash. C'est-à-dire que... Dieu merci. Dieu merci. Donc nos frères congolais pouvaient quitter la terre des hommes sans pour autant que ce sommet ça va nous traumatiser davantage. Voyez-vous. Alors, John, je pense que Blanchard m'a pratiquement coupé l'herbe au pied lorsqu'il a parlé en termes de solutions pour résoudre l'insécurité au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Mais écoutez, John, la sous-région des Grands Lacs, maintenant nous avons une zone où l'insécurité règne au quotidien, c'est l'Est. La sécurité au niveau de l'Est de la RDC passe par les Congolais eux-mêmes. Nous n'allons pas demander aux Rwandais et aux Ougandais de venir nous sécuriser l'Est de notre pays, alors eux-mêmes sont profiteurs. Non, mais on peut trouver des solutions communes, des solutions ensemble. Je n'en disconviens pas, John. Oui. L'insécurité qui règne à l'Est profite beaucoup plus à eux.
Jimmy l'a rappelé ici, aujourd'hui, le Rwanda est en train de se stabiliser économiquement en pillant les ressources de la RDC. Et lorsque j'ai dit que Blanchard m'a coupé l'herbe au pied, en fait, la solution, moi je pense, est entre les mains des Congolais, à travers l'armée congolaise, qui doit être rendue efficace, performante. Voyez-vous, même quand vous allez sur la table de négociation, du point de vue international, du point de vue diplomatique, on ne peut pas aller dans une négociation, n'est-ce pas, tête baissée. Voyez-vous, oui. On ne peut pas... À genoux. On ne peut pas s'agenouiller devant ceux qui nous agressent. Or, si nous sommes forts militairement, n'est-ce pas, nous serons en mesure de nous imposer sur la table de négociation. La solution doit commencer par là. On doit rendre l'armée... Avoir une armée dissuasive, performante et très efficace. Le problème vient du fait que le Rwanda joue au fait sur la psychologie des Congolais. Voyez-vous, même les civils savent que voilà, on nous a vendu l'image du Rwanda comme un pays économiquement stable, un pays puissant sur le plan militaire. On parle même du miracle rwandais. Justement, de telle manière que certaines personnes pensent que lorsqu'il y a une confrontation entre l'armée rwandaise, n'est-ce pas, et l'armée congolaise part déjà perdant dès le début. Alors que c'est faux. Il faut réarmer moralement, mentalement et physiquement l'armée congolaise pour faire face à ce climat de sécurité. Merci beaucoup Jean-Claude Kitebi, coordonnateur de la fondation PKM Pierre Kangou Diambaye. Je reviens à notre ami des caches, Divin Mutombo. Je sais que vous mourrez d'envie de réagir, vous allez réagir, mais j'ai fait évoluer les débats. Divin Mutombo, nous assistons à une nouvelle criminalité en République démocratique du Congo, digne de rafler la Palme d'Or au Festival des Cannes, à cause des intrigues, des suspens qui entourent cette forme de criminalité, opérée à travers ces moyens de transport communément appelés à Kinshasa Ketch. Ce sont ces petites voitures qui font les taxis dans la ville de Kinshasa. On enlève des personnes et après on appelle, on demande des rançons. Sinon, on va vous faire du mal à votre femme, à votre soeur, à votre frère, à votre enfant. Mais, Divin Mutombo, d'où vient cette nouvelle forme de criminalité et est-ce un fléau qu'on ne peut pas arrêter? Merci John. Dans mon temps, je vais un peu réagir un peu. Je vous le permets. Je vais d'abord dire à Dimi ceci. Dimi sait bien là où il est assis que si ce n'était pas le président de la République, Félix Tshisekedi, tout le monde qui ont fait le pouvoir ancien ne pouvait plus rester dans ce pays. Ce n'est pas toujours le même président qu'il veut critiquer pour dire qu'il y a l'amateurisme, il est en train de ruminer les mots, et qui a favorisé que tous du FCC restent encore dans ce pays et vivent calmement dans cette ville. Mais pourquoi la population ne veut plus de ces gens-là? C'est parce que, d'abord, ce sont des gens qui n'avaient pas d'amour de ce pays. Ils n'avaient pas l'avenir pour eux de ce pays. Ils préparaient l'avenir de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants, et non l'avenir du peuple congolais. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous avons trouvé un fils du pays. Celui qui aime tout le monde, qui aime le Congolais. Celui qui met tout le monde à table. Celui qui veut que tout Congolais mange à sa faim et qu'il n'y ait pas de discrimination sociale. Mais je m'étonne qu'une telle personne, que le peuple a pardonné à travers le chef de l'État, tentait d'abord de dire même qu'il faut d'abord acquérir de compétences pour... Donc ils ont été blanchis par les chefs de l'État. Par le chef de l'État. Nous connaissons tous bien, vous êtes ici à Kinshasa. Qui pouvait les écouter? Il n'y a pas de dilapider. Non, mais les peuples les a écoutés parce que je vous informe qu'ils ont la majorité au Parlement. Non, mais écoutez, ce sont des choses fabriquées. On va arriver là. Ah bon? S'il vous plaît. C'est fabriqué. Nous avançons. Et pas de dilapidation de l'argent des contrôles congolais. Mais est-ce que quand tu es sur boulevard John la nuit, tu peux rouler sans lumière de ta voiture? Tout argent qu'on avait sorti pour mettre la lumière publique, avec les aventures chinois, c'est où? La gare centrale était un centre auquel les gens allaient le soir pour aller prendre l'air.
Parce qu'ils ont dépensé combien pour le Chinois? Non, mais pour tromper le coup. Nous ne faisons pas les procès du régime précédent, oui. Oui, sinon, nous courons aussi derrière les temps. Il faudra peut-être un plateau spécial pour ça. Hein? Il doit avoir honte. Il doit avoir honte de dire des choses comme ça devant tout le monde comme ça. Et puis je rappelle à mes amis co-débatteurs que ce n'est pas parce qu'on est en coalition qu'on doit laisser un voleur voler, lui dire que non, parce que non. Nous savons que nous travaillons avec les dinosaures et on doit avoir les yeux ouverts. Les dinosaures. Et ces dinosaures sont soutenus par certains amis qui n'ont pas de position aujourd'hui. C'est très bien connu. Leur problème, leur souci, c'est quoi? Que les chefs de l'État, les fils du pays, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échouent. Mais je vous dis la vérité. Non, mais s'il échoue, c'est aussi leur échec. Il n'échouera pas. C'est ça le problème. Il a déjà commencé à planter des décors. Non, si par malheur il échouait, c'est aussi l'échec du FCC. Il n'échouera pas parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est dans la joie. Le peuple congolais se retrouve avec les chefs de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les avancées, vraiment avancées démocratiques, vraiment que personne ici ne peut pas contredire. Parce que si vous les prenez, ils font que le même langage, même discours. Aujourd'hui, tu parles de dilapidation de l'argent. On nous montre en Tanzanie ce que vous avez construit là-bas. Pourquoi ne pas construire ça ici? Mais pourquoi vous, même la Bible le dit, pourquoi la petite chose que tu veux dans l'aide de ton ami, toi tu veux crier, or chez toi tu as tout un arbre. Donc vraiment mon cher Dimi, je vous dis la vérité, il faut toujours dire mes faits chefs de l'État parce que vous parlez là, vous sortez à l'aise. Et sinon, à l'époque, le peuple pouvait vous récupérer, donc ça ne serait pas bien. Et vous êtes en train de dire une chose. Là, ce sont des menaces à peine voilées. Ça. Je viens à Blanchard. Vous voyez... Donc, finalement, vous n'aurez rien à dire par rapport à l'insécurité. Je vais dire, je suis dans mon temps. Tu vois, nous avons appris, ok, qu'il y aurait une bagarre entre Fayoul et Mouzito. Mais pour simple remise et reprise de simples pouvoirs. Mais si c'était au sommet de l'État... Une bagarre à cause de quoi? Mais vous, remise et reprise parce qu'il a fallu que Mouzito remette le pouvoir à Fayoulou. Oh. C'est connu. Donc, vous voyez... Mouzito n'en veut pas. Mais je vous dis que nous... Vous êtes journaliste. Vous devez avoir des informations. Mais pour simple chose comme ça, les gens se bagarrent. Et nous disons, ils disent comment les pays peuvent avancer quand l'hôtel de Fayoulou ne paye pas l'impôt de l'État. À chaque fois, il faut toujours fermer. La fois passée, c'est le chef de l'État qui avait demandé grâce pour ouvrir ça. Donc il ne faut pas parler, donc, il ne faut pas tuer et puis faire semblant que vous n'avez pas tué. Donc c'est pour dire que dans ces pays, donnons la chance, soyons unis et donnons la chance au chef de l'État pour réussir à son mandat parce que... c'est lui qui a cet amour-là. Les prises d'otages. Nous sommes en train de dire, vous voyez les amis ici, ils prennent Kagame, on dirait il est... un dieu. Il est un dieu au-delà de 100 millions de Congolais. Kagame. Non. Dans la vie, il y a toujours un temps de conflit et un temps de réconciliation. Nous ne pouvons pas rester dans les mêmes habitudes des conflits et qu'on ne trouve pas solution. Les soucis des chefs de l'État est que les conflits, l'insécurité qui se trouve à l'Est, nous savons très bien que c'est Rwanda qui était derrière. Et qui soutenait Rwanda? C'est les amis de mon ami qui est devant moi ici. C'est connu. Maintenant, lui, il est en train de l'approcher pour qu'il y ait de la paix. Pourquoi vous voulez crier sur ça? Bon, je reviens à la question. J'avais beaucoup à dire, mais c'est le temps qui m'est trahi. Oui, les temps. Ok. Nous parlons maintenant de la criminalité. Les prises d'otages. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, John. Je m'étonne que, on dirait que tu es surpris. Non, cette nouvelle forme-là. Mais tu prends, ok, tu dis nouvelle forme, nous avons ancienne forme. C'est-à-dire qu'on change les stratégies. Tout à fait. Même les voleurs, ok, à l'époque, ils peuvent venir voler avec l'arme, tout avec couteau. En tout cas, demande des rançons. Moi, je vais donner solution à ça. Ok. Nous proposons. C'est ça le plus important. Nous voyons le général Sylvano Kassongo mettre... des checkpoints. Des checkpoints partout là. Est-ce que cela peut résoudre quoi? Et ces gens qui sont là, quand vous arrivez, pour ne pas traîner, tenez seulement votre 1000 francs. Quand ils s'approchent, tu fais... C'est comme ça que ça se passe. Toi aussi, tu connais ça. C'est qu'il. Quand vous arrivez seulement, vous donnez, et puis il dit, j'ai contrôlé, la route est ouverte. Vous comprenez? Donc cela, c'est une distraction. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'abord, on a proposé au gouverneur ici un logiciel d'identification des véhicules, Ketch. Que même si on commet le problème où... Mais il y a à boire et à manger sur cette identification.
Non, c'est ce que nous disons. Ouais. Le problème ici, c'est quoi? Il ne faut pas seulement critiquer. Parce que pour mon temps, je laisse les amis de proposer ce qu'il faut faire. C'est mieux. Il ne faut pas seulement critiquer, mais proposer. Non, en ce tout cas, qu'il faut cette faire. question ne va pas vous diviser, hein, parce que cette incriminalité ne concerne pas seulement les FCC, les Cash ou la Mouka. Oui, Oui. oui. Je crois que la parole directement... Mais derrière ça, la moquette derrière. Derrière ça, Oui. L'air suffit qu'il y ait l'insécurité dans ces ça pays. c'est un scoop. Mais je vous dis, écoutez, ces gens-là, ce sont... Ils cherchent par où se positionner. Ça c'est une accusation grave. Depuis que je suis avec Blanchet au plateau, il y a toujours institution légitime. Il est toujours même chose. Ils cherchent pour qu'il y ait un peu de trouble. Après, on le dit, venez, venez, venez. Donc ils sont derrière ces prises Nous d'otages. connaissons beaucoup de choses, mais nous D'accord. disons ceci. Mais c'est gravissime. Dieu a déjà délivré ces pays. Oui. Et ces choses, et tout le monde, vraiment, il y en aura. Jimmy Kitenge, représentant valable du PPRD, en tout cas cette question ne va pas nous diviser. Hein. Cette nouvelle forme de criminalité, prise d'otages, demande des rançons, il n'est plus facile de circuler dans la ville de Kinshasa ces derniers temps, surtout la nuit. Merci pour la question. Laissez-moi balayer certains des propos que mon ami a tenus ici et puis je vais chuter par la question. Vous comprendrez avec moi que, pas seulement vous comprendrez, vous conviendrez avec moi qu'il nous a amené des débats des gens qui sont sous le bois. Parce que je ne comprends pas ce qu'il est en train de parler dans la langue de Voltaire ou dans sa langue maternelle. Parce que c'est à peine qu'on comprend ce qu'il est en train de dire. C'est à peine qu'on est en train de comprendre. Nous sommes en train de parler de questions de fond. Non, là je vous arrête, Jimmy, Écoutez, s'il vous plaît, je écoutez. vous arrête. Un peu de considération, de respect entre nous. Il s'exprime en français. Parce que vous avez compris ce qu'il a dit. Ah, c'est à peine qu'on comprend. Non, qu'on s'attaque au fond directement. Ça, ce sont des attaques Non, mais personnelles écoutez. qui ne vous élèvent pas du tout. Écoutez, Voilà. quand on dit que le Rwanda est en train de nous attaquer parce que le Rwanda, Kagame, c'est le complice du FCC. Écoutez, nous sommes dans quelle planète? Nous sommes dans quelle planète? Jusqu'aujourd'hui, on venait de le rappeler sur ce plateau, l'ambassadeur du Rwanda est en train de manger du pondu produit au Congo. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait le FCC pour le faire partir? Chez Okitoun doit oser faire partir l'ambassadeur, un ambassadeur de l'Union africaine, de l'Union européenne. On ne peut pas comparer l'Union européenne et quoi? Et le Rwanda, le petit Rwanda. Mais faites-le partir. Il a craché sur nos millions de morts. Mais il a mordu à la poussière avec Ida Sower. Hein? Non, mais écoutez, il a quand même fait quelque Cette chose. dame de fer. Il a quand même fait quelque chose. Mon ami parle de la majorité mécanique. Mais nous sommes dans quelle planète encore? Revenons sur Terre, mon frère. Nous ne sommes pas sous le bois. Vous parlez de la majorité mécanique. Cette majorité a fait que l'IDPS ait des ministres au gouvernement. Il a dit Nous avons Il a parlé de fabriquer. majorité fabriquée. Imagine un peu des élections qui... Donc boutiquer. Des élections qu'on prépare dans une même marmite qui vous produisent un président, des députés nationaux et provinciaux. Vous dites que, ok, le président, lui, il est bon. Les députés, c'est une majorité, je ne sais pas, fabriquée. Non, on a fait un tri. Hein? Non, mais non, écoutez, soyons honnêtes. Si vous voulez remettre en question cette majorité, remettez en question l'élection du président de la République, alors vous revenez sur le propos de nos amis de la Mouka. Non, revenez sur terre, mon ami. Le pays ne se gère pas comme ça. D'ailleurs, il est membre d'un parti politique qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore fait de sortie officielle. Non, mais vous l'invitez dans des tribunes comme ça. Écoutez, nous ne sommes pas sous le bois. Nous ne sommes pas sous le bois. Mais là, c'était hors micro, hors caméra. Quant à la question de l'insécurité, encore une fois, je venais de le dire tout à l'heure, c'est ça ce qui intéresse. L'amateurisme. Vous savez, à l'époque de Joseph Kabila... L'amateurisme du gouverneur de la ville, PPRD? Pas du gouverneur de la ville. L'insécurité, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'insécurité seulement dans la ville de Kinshasa. Elle est généralisée. À Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi, on tue des gens comme ça à bout pour ça. Comment voulez-vous que des gens puissent percevoir de taxes à Kasumbalesa, à la place de services pour l'État. Base bilan. Comment voulez-vous qu'on puisse entretenir une milice privée dans la ville de Kinshasa par un des collaborateurs de l'autorité suprême du pays, à l'occurrence ce monsieur de la maison civile? Dans une parcelle gardée par la garde républicaine et qui appartient au diocèse, je ne sais pas, d'une église catholique qu'on sort. C'était évidemment que c'est un de vos confrères, Israël Moutombo, qui a établi les faits. Il a dit que cette parcelle appartenait au diocèse d'une église catholique que je ne maîtrise pas trop bien, mais sinon, de Tchoumbe, voilà, il me donne d'ailleurs la réponse. Comment voulez-vous qu'une garde républicaine va s'affronter avec la police nationale congolaise en pleine ville de Kinshasa et les VPM de l'intérieur, en plein conseil des ministres? Il va minimiser la situation pour dire que ce sont des jeunes désœuvrés. Écoutez, on se moque de qui dans ce pays? Les gardiens de la paix. On se moque de qui dans ces pays? Les gardiens de la paix. Et on nous présente une vidéo de plus de 400 personnes
Mais le commissaire provincial n'amène que 30 personnes au commissariat. Comment voulez-vous que nous ne puissions pas vivre l'insécurité? Les PPRD, non, s'il vous plaît, Jimmy Kitenge, les PPRD a envoyé des jeunes au Burundi pour aller apprendre les techniques quasiment militaires. Non, si vous voulez que je vous donne la matière sur cette histoire de bérets rouges, les bérets rouges, c'est l'incarnation de la lutte de la résistance du panafricanisme face aux impérialistes. Ah bon? Pourquoi est-ce que je dis ça? La première personne qui va porter les bérets rouges, c'est Thomas Sankara. Il résiste face aux impérialistes. Nous savions qu'en son temps... Comment est-ce que vous avez appelé? Il y a un nom burundais là. Écoutez. Un long nom. Mon ami Blanchard Mongomba et les autres les Imbonerakure. J'ai du mal à prononcer. Mon ami Blanchard Mongomba maîtrise bien la situation mieux que moi. Il sait qu'il y a eu des impérialistes qui ont pris certains de nos compatriotes congolais pour les amener à l'île des Gorées, pour les apprendre la théorie du chaos, la théorie qu'ils ont installée. En Libye, au Faso, ils voulaient rééditer les mêmes exploits en République démocratique du Congo. Nous savions que ce genre-là devait venir dans la rue. Or, si nous lançons le policier et les militaires dans la rue, on aurait enregistré beaucoup de morts. Quoi de plus normal qu'il y ait une résistance proportionnelle? Pour la formation des bérets rouges. Non, ce n'est pas la formation, ce sont des soldats politiques. C'est une idéologie politique de résistance. Mais les gardiens de la paix, ce sont aussi des soldats politiques. Vous faites de marche, nous faisons de marche. Vous êtes sur terrain, nous sommes sur terrain. Quand nous sommes allés à l'église catholique, il n'y avait pas de gens armés. Mais là, c'est une milice. Mais ces gens-là, ils étaient à plus de 400. Des gens qui sont à plus de 400, on nous amène 30 personnes. Mais les autres se sont volatilisés dans la nature. Des gens formaient une entreprise criminelle. Aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur ne savent pas contrôler cette situation. Quoi de plus normal que nous puissions encore vivre de l'insécurité? Non, là, vous nous épargnez un peu trop. Moi, j'ai bien localisé cette insécurité. C'est à bord des moyens de transport en commun appelés catch. C'est prise d'otages, c'est demande des rançons. C'était ça ma principale... L'insécurité dans la ville de Kinshasa, elle n'est pas seulement dans les catch. Non, mais c'est ce que moi... C'est généralisé. C'est ce que j'ai inscrit aujourd'hui. Mon frère, comment voulez-vous que nous sommes en train de vivre dans une ville où un militaire de la garde républicaine peut prendre toute une commune en otage, la commune de Barumbu? Regardez, observez bien dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, partout, vous verrez des gens déployés dans des coins des rues. Qu'est-ce qu'il faut dans ce coin des rues? N'est-ce pas vrai que c'est de l'insécurité? Ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Toute la journée, ils sont dans le coin des rues avec des drapeaux, en train de chanter, en train de boire. Nous ne comprenons plus rien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un patron au ministère de l'Intérieur? Je vous disais qu'à l'époque de Joseph Kabila, on ne changeait pas de directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, quand les ministres arrivent, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Donc, on n'a pas besoin de s'enquérir de la situation. On n'a pas besoin d'apprendre. On vient directement pour travailler. On ne va pas vous dire que non, pour sortir le carburant pour le policier afin qu'il se déploie, il faut attendre que le ministre s'acclimate avec les dossiers. Non, tout est prioritaire. C'est pourquoi, quelque part, à un moment donné, il faudrait mettre des gens compétents. Moi, personnellement, je dis que les chefs de l'État a des collaborateurs qui peuvent faire le travail, qui peuvent faire le job. François Béa, c'est un expérimenté en la matière. Mais il est là. François Béa, VPM de l'Intérieur, il ne viendra pas pour apprendre. Mais quant à Gilbert Kankone, il est en train de tâtonner. C'est prouvé noir sur blanc. Vous allez au Congo central. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui entretient pratiquement le chaos au Congo central. Vous allez au Katanga. Il descend avec plus de 90 personnes pendant la période de Covid-19, là où les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo venaient d'abattre les gens de Bakata Katanga comme ça, jusqu'aujourd'hui, il ne nous a pas produit le vrai rapport. Vous êtes en République démocratique du Congo, les miliciens Codeco peuvent violer aujourd'hui nos élèves. Merci beaucoup. Le lendemain, ils entrent dans la ville et ils ressortent avec de l'argent. Et les véhicules des forces armées de la République démocratique du Congo. Doit-on dire que nous avons vraiment un patron de la territoriale au Congo? Merci beaucoup. Il y a des questions à se poser. Blanchard Mungomba, c'est tout de même affolant et curieux. La Mouka serait derrière cette nouvelle forme de criminalité, d'insécurité observée dans la ville de Kinshasa. Parce que vous, tout ce qui est tableau noir pour Fachi, ça vous arrange. Hein? Vous êtes prêt à pactiser même avec les diables pourvu que Fachi échoue. Non, John, en tout cas, je crois que sur ces plateaux, nous étions venus pour parler des choses sérieuses.
Nous n'étions pas venus pour amuser les téléspectateurs qui nous suivent, et je pense que là où ils sont d'ailleurs, ils sont tentés de zapper, mais heureusement que nous sommes là, nous allons essayer de... Non, ils ne le feront pas. Mais avant d'entrer dans mon temps de parole, je rappelle simplement à mon ami que j'aime bien, Rodrigue, que non, on n'a pas évolué. Simplement, le Premier ministre, Adolphe Muzito, d'ailleurs, qui n'était pas, sa position n'était pas la position officielle de la MOUCA, c'était sa position, il disait justement qu'il fallait commencer par avoir des institutions légitimes, parce que c'était inconcevable que lui, qui, faisant partie de la MOUCA, qui ne reconnaît pas les institutions actuelles, recommande à ce que l'armée dirigée par les institutions illégitimes puisse aller faire la guerre au Rwanda. Simplement, les réseaux sociaux, nos amis de l'IDPS comme toujours, et les FCC, ils avaient manipulé l'information. Donc là, c'était juste pour te mettre à l'aise que c'était déjà ça notre position. Et à mon ami, c'est qu'il a dit donc, parmi les conditions que ces pays-là avaient... Il s'appelle Kitebi. Kitebi, mon frère Kitebi, que j'aime bien aussi. Non, moi je comprends un peu les conditions qu'avaient posées ces pays-là de l'insécurité, parce qu'ils savent, et même clairement, pertinemment bien, que ce sont eux qui sont à la base de la situation de l'insécurité dans la partie Est. Et les amener sur place à Goma, c'était pour eux quelque part comme si on les exposait devant ces mêmes peuples-là que es-tu pour piller nos richesses. Voilà pourquoi ils devaient résister, ils devaient en tout cas tout faire pour éviter à ce que ces sommets aient lieu. Mais je voudrais rappeler à mon ami de l'IDPS que non. Non, il n'est pas de l'IDPS. Bon, le proche de l'IDPS, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Lorsque nous parlons État, qu'il arrête de nous parler de questions d'amour. Ici, c'est question de principe, c'est question de texte, c'est question en tout cas de la gouvernance. Et la gouvernance, la gestion de l'État, c'est sur base de texte, c'est sur base de principe. Qu'il arrête avec question d'amour. S'il veut nous parler de l'amour, qu'il aille à l'église. Qu'il aille à l'église, on peut lui présenter une Bible, peut-être qu'il n'en a pas encore vu. Il va essayer d'apprendre tout ce que la Bible recommande en termes d'amour. Mais il a parlé de Dieu. Il a dit Dieu va délivrer le Congo. Effectivement, Dieu va délivrer le Congo. Parce que Dieu ne permettra pas à ce que cette coalition FCC Cash continue à gouverner le peuple congolais, contre sa volonté, pour nous produire ce qu'il continue à produire aujourd'hui. Voilà, il dit que non, la MOUCA, en tout cas, serait derrière la situation d'insécurité. Et d'ailleurs, pour la MOUCA, il se contente de voir que la coalition... dans cette situation. Non, mais attendez. Lorsqu'il dit ici que la majorité que le FCC a est une majorité fabriquée, c'est la MOUCA qui lui a fait dire ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Lorsqu'il ne reconnaît pas que les domaines des affaires étrangères, c'est un domaine de collaboration, selon la constitution de notre pays, entre le président de la République et le gouvernement. C'est la MOUCA qui doit faire dire ça à ses amis de Cash ou du FCC. Non, soyons sérieux. Si vous êtes incapable de gouverner, déjà que vous êtes illégitime, comme le reconnaît les communiqués de la MOUCA, eh bien, jetez l'éponge. Parce que une révélation encore très grave ici, qui vient réconforter, c'est que le Premier ministre Adolphe Muzito avait dit, c'est ce que j'ai entendu de mon ami Jimmy, que les amis de Béret Rouge s'étaient préparés justement pour faire de la résistance non armée à ceux qui voulaient justement revendiquer par rapport à l'article 64. À ceux qui voulaient importer les chaos au pays. Voilà. Je crois qu'ils n'ont jamais prouvé ça parce qu'ils étaient dans la gouvernance. Ils n'ont jamais prouvé ça avec des documents, avec en tout cas de preuves palpables, puisqu'ils étaient à la gouvernance. Ils étaient censés avoir la bonne information et les preuves. Ils n'ont jamais prouvé ça. Mais en face, c'est la même stratégie qui s'installe. D'où la logique de la guerre civile que ces amis veulent imposer au Congo. Et lorsque vous parlez de l'insécurité de Ketch, mais ça ne peut que provenir de ces genres de politiques. Ça ne peut que provenir de ces genres de politiques. Lorsque vous regardez en chien de faïence, tel va faire telle politique, non, moi également, je dois préparer telle situation pour que lorsqu'il va sortir ces bérets rouges, moi également, je sortirai, vous aviez cité le nom ici que je ne maîtrise pas, ceux qui étaient formés à Kingabwa. Et ici, je profite, John... Les gardiens de la paix. Les gardiens de la paix. Je profite pour dire que ces gens-là,
déjà, on a fait semblant de les arrêter, sans qu'il y ait un procès, sans que l'on on n'a pas vu la flagrance. Hein? Pas la flagrance. Aujourd'hui, vous êtes en train d'ailleurs de suppiter. Le propriétaire de la maison, il serrait. On n'a pas de précision. Ce qui est grave. Les militaires qui étaient là, les gardes républicains, jusqu'à ce jour, ils continuent à être là. Ah bon? Ah ben oui. On nous présente le patron de la maison civile comme étant un des complices. Et qui est le commanditaire? L'organisateur. Qui est l'auteur intellectuel? Non mais attendez, John. On ne blague pas avec le peuple congolais. Et d'ailleurs, j'aurais appris que, puisque Jimmy, effectivement, a dit qu'ils étaient plus de 400, mais ce qu'on nous a présenté à la télé, c'était plus ou moins 20. Non, les autres sont en fuite. Non, ils ne sont pas en fuite. Ça, c'est ça justement l'erreur, John. Ils sont quelque part, on aurait appris qu'ils ont simplement délocalisé leur lieu de préparation. Ah oui, maintenant, ils sont... La formation se poursuit. Ils sont à Maluku. Et il y a des enquêtes, la société civile est en train de travailler là-dessus pour trouver effectivement l'adresse, les lieux où ces gens-là se préparent. Merci. Donc, je conclue en disant que le peuple congolais qui nous suit en ces moments comprend que M. Chilombo et M. Kabila, ils sont dans une logique de mettre le chaos dans ces pays. Lorsque mon ami de l'IDPS, proche de l'IDPS, comme il le veut, cite la Mouka, c'est un faux fouillon, c'est pour embrouiller la situation. Il le sait. Qu'ils ont parlé de l'état de droit. On aurait bien voulu voir ces gens-là qui créent l'insécurité à Kinshasa être en tout cas présentés devant le... Mais en dehors, les enquêtes sont en cours. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait. C'est pour dire qu'ils sont dans cette logique-là, ce sont eux qui préparent parce qu'ils savent qu'ils sont en conflit permanent avec notre peuple, lequel peuple ne les a jamais envoyés au pouvoir. Cette nouvelle version des criminalités dans nos rues, dans nos artères, digne d'un scénario hollywoodien, vous estimez que c'est un mal qu'on peut arrêter? John, bon, j'aurais bien voulu répondre à notre ami du cash, mais hélas, les différentes questions soulevées par lui est digne d'un débat, c'est vrai, mais d'un débat au Parlement debout, pas dans un cadre si sérieux serein où nous sommes. C'est assez solennel pour que nous puissions répondre à certaines choses qui étaient dites ici. Là, je laisse vraiment que ce débat puisse se faire là où il se doit. Revenons à la question, parce que là, j'ai écouté Jimmy éviter le vrai sujet. Il est allé dans tous les sens. Il est allé dans tous les sens, il est allé à Lubumbashi. Pourtant, la question du journaliste est claire et simple. On parle il est passé par l'insécurité urbaine à Kinshasa. Ouais, dans nos artères. Le jour où ça sera possible, invitez-nous, nous allons discuter sur la question sécuritaire du point de vue national. Parce que leur compétence en droit public et d'attribution, ici, nous parlons de Kinshasa. Et lorsque nous parlons de Kinshasa, nous sommes dans le cadre de la décentralisation, toutes les lois de la décentralisation, parce que, d'ailleurs, pour paraphraser Blanchard, lorsqu'on parle de la gouvernance, c'est une question de principe. C'est une question de principe, il ne faudrait pas aller des coqs à l'âne. Lorsque la question vous échappe, c'est taire n'est pas un problème. C'est taire n'est pas un péché. Ça a aussi un sens de l'honnêteté. Ne pas savoir n'est pas un péché. Répondez alors à ma question, au lieu de s'acharner. Non, je ne m'acharne pas, je mets le principe. Parce qu'il est allé partout, alors que le sujet était clair. Pourquoi il est allé partout? C'est ça le plus important. Parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa est de sa famille politique. Parce qu'il reproche au président de la République de mettre des gens compétents. Donc, Jimmy nous dit que le gouverneur de la ville de Kinshasa est incompétent. Il est incapable. Il est élu. C'est un élu, papa. Il n'a pas été nommé. Hein? Vous avez suivi l'altercation entre le gouverneur et le commissaire provincial. C'était clair. Jimmy, le gouverneur donne des instructions. Il a été clair. Jimmy, notez ça quelque part. De quoi? De la hiérarchie. Jimmy. Il ne faudra pas mettre le gouverneur dans ce sac-là. Il y a un patron de la territoriale qui vient à Kitenge, notez ça quelque part. Je crois que nous aurons droit à un dernier tour de parole. Hein? Mais c'est reste que pour 60 secondes. J'aime la sérénité. Ramazani, je vous sécurise. J'aime la sérénité dans le débat. Nous parlons de choses assez sérieuses. Vous savez, nous sommes dans la ville de Kinshasa et ici, le responsable, le patron de la ville, le patron de notre ville de Kinshasa, c'est le gouverneur élu du PPRD. Parce qu'on a attaqué le cash, on a attaqué les autres organisations politiques. Quand il s'agit de vous, il faut s'assumer et critiquer.
la question ici, la ville de Kinshasa a un gouvernement où il y a un ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa. Nous sommes dans le domaine de banditisme urbain. D'ailleurs, il y a eu remaniement attendez, j'ai dit ici, lorsque nous parlons gouvernance, c'est question de principe. Et c'est ministre du PPRD. Et c'est ministre encore du PPRD. Ici, nous parlons de la ville de Kinshasa. Les jours où nous allons discuter de la sécurité au niveau de la République, à grande échelle, nous parlerons de Gilbert Kakone, parce qu'apparemment, nos amis du PPRD, ils aiment trop Gilbert Kakone. Mais moi, je ne suis pas là. Je suis dans le principe. La question ici, parce que Jimmy lui-même l'a dit, parce qu'il y a insécurité, donc les personnes qui gouvernent la ville de Kinshasa sont des incompétents. Ça, c'est le PPRD qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Donc, le gouverneur de la ville doit prendre ses responsabilités, parce que j'ai écouté encore une proposition de démission. S'il est incapable de gouverner la ville de Kinshasa, de sécuriser les Kinois, il ne peut que démissionner. C'est une proposition qui vient de sa famille politique, d'un des communicateurs de sa famille politique, Jimmy Kitenge, qui est avec nous. Non, lui c'est qui? Ah, Kitenge, ok. C'est pas un homo, c'est pas un homo. Ok, je peux corriger, c'est pas grave, le nom va corriger. C'est mon emploi le plus normal qu'on ne saisisse pas bien mes propos. C'est bon. J'aime la sérénité dans le débat. Je ne veux pas te laisser, parce que là, je constate que tu commences à chipoter. Tu peux te calmer, tu auras le temps de parole. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est comment il faut sécuriser les Kinois. Voilà. Il faut mettre le moyen. Il faut donner à la police le moyen. Est-ce que notre police a le moyen de sa politique? C'est la première des questions. J'apprends. Chaque nuit, nous assistons à des barrières. J'ai l'habitude de suivre le média avant de dormir. Je ne suis pas un politicien qui passe son temps ailleurs qu'en lieu et place d'aller chercher les vrais problèmes de la nation et proposer des solutions. Je suis d'une école où nous voyons la République autrement que certains. Que le gouverneur de la ville organise des réunions de sécurité. Et je me pose la question. Pendant tout ce temps qu'il organise des réunions de sécurité, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils se disent dans ces réunions de sécurité? Parce que la situation sécuritaire des Kinois ne change pas. Apparemment, la situation s'aggrave. Pour rejoindre encore Jimmy Kitenge, je pense comme lui. Lorsqu'on est incompétent, il faut démissionner. Donc, les gouverneurs de la ville, s'il est incompétent, selon le propos du PPRD ici sur ces plateaux, parce qu'il avait accusé des incompétents, parce qu'il y a insécurité, je crois que les personnes qui dirigent la ville de Kinshasa, au nom de ce que Jimmy Kitenge avait dit, ils doivent démissionner. Jean-Claude Kitenge, non, s'il vous plaît, vous allez répondre. C'est une solution, la démission. C'est ta proposition. Un peu de discipline, ça vous permettra de conclure. Un peu de discipline. Jean-Claude Kitenge, je vous sais un vrai Kinois, hein. Les Kinois peuvent même dire souvent dans leur jargon, un vrai Noko, vous êtes un vrai Noko, vous sillonnez les artères de la ville de Kinshasa. Cette insécurité, cette nouvelle forme où on enlève les gens, après ce sont des coups de fil, donnés au temps, sinon on va faire du mal à l'un de vos proches, on vous traumatise psychologiquement, vous êtes obligé de faire quelque chose. Où allons-nous? John, merci pour la question. Je pense que la question de l'insécurité dans la ville de Kinshasa est une préoccupation qui devient pratiquement un fléau qui gangrène notre ville-province de Kinshasa. John, vous savez, paix à son âme, le général Maïl disait un jour, si la police, l'armée et ainsi que les services de sécurité n'arrivent pas à arrêter les criminels, c'est que les criminels se retrouvent dans les services de sécurité. Voyez-vous? Donc, ils travaillent en partenariat. Bien sûr que justement, voilà. Donc, en fait, la sécurité est un problème très sérieux et très épineux dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, cette insécurité sévit sur plusieurs aspects. Le banditisme urbain, nous en avons parlé ici. Les Koulouna. Voyez-vous, ça continue encore à faire des dégâts énormes. Voyez-vous. Maintenant, on va se préoccuper sur l'insécurité au niveau des voitures appelées communément Ketch. John, je suis du Mont en bas. Et je vis qu'au niveau de l'avenue Bypass à la hauteur de l'ancien camp Mobutu, aujourd'hui camp Kabila, je vis un checkpoint. Oui. Voyez-vous. Mais les véhicules, les taxibus
échappent au contrôle des checkpoints et ils entrent dans les avenues pour ressortir du côté de l'église de la paroisse Saint-Augustin pour tomber vers Terminus. Même du côté des Saïs là-bas, ils contournent. Est-ce que vous comprenez ils prennent des avenues sans tenir compte du risque qu'il y a au niveau des accidents sur ces avenues-là où nous voyons les enfants jouer et courir à grande vitesse. Je pense que c'est un problème sérieux qui mérite une réflexion. Et au cours d'une émission de 5-10 minutes, je ne pense pas que nous allons produire des réflexions ou faire des propositions escomptées. Alors, c'est une censure qu'on ne peut pas arrêter. Non, non, un instant, John. Même si tel était le cas, mais écoutez, nous allons faire des propositions ici, alors que ces bandits de grands chemins sont en train de nous suivre. Ils vont prendre des dispositions. Voyez-vous? Donc je pense que c'est une matière à réflexion. Sécuritaire. Quelqu'un a parlé de la politique, je crois que c'est Rodrigue. Le problème le plus important, c'est de définir la politique de la nation sur le plan sécuritaire. Voyez-vous? Aujourd'hui, quel est le moyen qu'on donne à cette police-là pour faire face à l'insécurité? Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, John. Voyez-vous? Donc, ces gens-là, ils vont encore être plus performants, plus déterminés. Je promets aux téléspectateurs que les prochains numéros de débat 24, nous allons parler de la rentrée scolaire. Évidemment, parce qu'il y a des enfants qui étudient à Gombe, qui habitent, par exemple, les qui habitent Lemba. Imaginez-vous si ces gens-là arrivent à enlever même nos enfants de 5 ans, 10 ans. Nous serons dans quelle situation? Donc, je pense, à mon humble avis, il faudrait que les autorités qui ont en charge la gestion de la sécurité prennent la mesure de l'affaire. C'est leur travail. Nous ne sommes pas là pour leur montrer la gravité de la justement, nous ne sommes pas là pour leur montrer comment faire leur travail. Ils sont payés par l'argent du contribuable congolais pour faire ce travail-là. Donc, ils doivent prendre plutôt la mesure de l'affaire de manière à nous éviter, n'est-ce pas, ce mode de banditisme qui commence à nous amener comme si nous étions dans les pays de l'Afrique de l'Est où ce genre de pratiques justement sévit de manière tout à fait régulière. Donc voilà un peu, je voudrais, comme vous avez dit que la prochaine émission, on va parler de la rentrée scolaire. J'avais un sujet assez délicat. Je crois que nous allons parler de ça la prochaine fois. On va certainement aborder ça. On a encore un vendredi avant la rentrée. Je prends Divin Mutombo. Divin, 60 secondes, ça ne sert à rien de répondre du tac au tac aux attaques personnelles. Concluez tout simplement. Non, je vais répondre à qui. Quand quelqu'un n'a pas dit, il doit chercher des mots pour choquer, mais qui ne doit pas vraiment contribuer à l'émission. Donc, ça, on ne peut pas s'intéresser à ça, non. Merci beaucoup. Je vais dire à Rodrigue, bon, je suis un peu, il a dit, il vient d'une école, je lui demande, école de musique. Rodrigue? Non, lui, c'est Délice Sanga. Ah, ok, Délice Sanga. Ah, voilà. Oui, voilà. Lui aussi ne peut pas parler. Non, c'est ça, moi je vois. Délice Sanga est allé au Kassai pour sa campagne, arrivé là-bas comme secrétaire général de l'ensemble, d'où la MOCA faisait partie. Mais il a battu campagne pour qui? Aujourd'hui, il est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Donc ce sont des gens qui n'ont pas de position. Donc il ne faut pas considérer des choses comme ça. Donc tu es dans l'école de manque de positionnement. Donc vous comprenez, donc il ne faut pas considérer ça, non. Alors, nous disons que John, ce pays appartient à tous les Congolais. Il ne faut pas profiter de mauvaise foi pour gagner sa vie. Si nous venons ici, c'est pour réfléchir autour d'une certaine question et puis trouver une solution à ceux qui nous suivent, les dirigeants, ils peuvent adopter et puis pour que le pays avance. Vous comprenez? Donc, dans ces pays ici, dans ces jours, contester les pouvoirs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc il faut être un sorcier. 60 secondes chrono. Non, il faut être un sorcier. Non, donc il faut peut-être être un républicain et non un sorcier. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans les domaines spirituels. Son élection n'est pas à comparer aux élections des députés aussi. Mais c'était dans la même marmite. Mais pas même marmite. On peut avoir même table, mais tous n'ont pas été préparés dans la même marmite. Donc il faut comprendre ça. Il faut d'abord comprendre ça. Nous sommes en train de dire que ce pays avancera. Avec la politique du chef de l'État, ce pays réussira. Là où les autres ont échoué pendant 32 ans, lui, dans 5 ans, il va réussir. Merci. Là où les autres ont échoué pendant 18 ans, dans 5 ans, il va réussir. Parce que mais il n'a plus 5 ans, il a 2 ans et demi. Aujourd'hui, les enseignants sont contents. Vous voyez,
Dans le domaine de l'enseignement, les enseignants sont contents. Non, on en parle le vendredi prochain. On va parler le vendredi. Ouais. Les fonctionnaires, on n'en parle pas. Hein, vous comprenez. Merci. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir par les idées. Mais Au lieu de les torpiller. Au lieu de chercher des raisons, même Fayoulou qu'on parle aujourd'hui, il avait proposé que celui qui soit président, soit un chef, fait des... Au Conseil de la République. Comme ça. Lui, il reconnaît le pouvoir de Tshisekedi, mais ses acolytes ne reconnaissent pas ça. Mais c'est honteux. Jimmy Kitenge, 60 secondes chrono. Merci pour la parole. Je crois que, à l'allure où vont les choses, il y aura un jour où vous allez nous amener Gilit sur ce plateau, ça sera le chaos. Amener qui? Gilit, l'homme sous le bois. Parce qu'à l'allure où vont le débat, je ne comprends plus rien. Bon, je vais quand même recadrer un peu mon ami Rodrigue en disant ceci. Les gouverneurs de la ville est tutelle administrative. La tutelle technique du général Kassongo, c'est le ministère de l'Intérieur. Et il y a une politique de sécurité qui est déterminée. C'est une matière réservée au commandant suprême des forces armées de la République. Une matière exclusive. Exclusive, réservée au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et patron des services de sécurité qui est le président de la République, qui nous respectons et nous soutenons sur ce plateau, contrairement à ce que notre ami venait de dire tout à l'heure, qu'on est en train de... On doit même émettre des critiques. Quand il y a autour du chef des collaborateurs qui ne font pas bien le travail, on doit même mettre... Quand vous faites ça, vous devenez sorcier. Quand vous faites ça, on n'est pas sorcier. Kabila a manqué, il n'avait même pas 5 collaborateurs dans 18 ans. Nous ne sommes pas sous le bois. Vous avez la parole. 30 Donc, secondes. 30 secondes, donc, je vous sécurise. on avait tous suivi l'altercation entre le gouverneur de la ville et les commissaires provinciaux. Il a clairement dit au gouverneur qu'il recevait les ordres de sa hiérarchie. Évidemment que c'est la tutelle technique. Donc, l'opération... Non, là, c'était à cause de la gestion de la cagnotte de Covid-19. Non, ce n'était pas la gestion de la cagnotte, c'est la gestion des checkpoints. Oui, mais il y avait une cagnotte derrière ça, à gérer. C'était ça le nœud du problème. C'est normal que le gouverneur de la ville n'est pas un militaire, n'est pas un policier. On lui amène des propositions. Lui, peut-être, ce qu'il aura comme contribution, ce qu'il va financer. Il va financer parce que celui qui gère l'assiette fiscale ou les finances de la ville. Mais sinon, les ordres, le commandement dans l'armée, dans la police, les commandements sont verticaux. Donc le commandant suprême, le chef d'état-major ou le commissaire de la police et les commandants des grandes unités. Donc mettre cette insécurité sur la tête du gouverneur de la ville, c'est une aberration. Ça veut dire qu'on ne comprend pas les fonctionnements de l'État. Quoi de plus normal que nous puissions dire que Rodrigue, bon, son parti est un parti malade, certainement qu'ils sont déficitaires de formation en termes de gestion. Blanchard Mungomba. Bon, John, je notais ici que les amis qui étaient ou qui accompagnent M. Tshilombo, tous étaient derrière M. Etienne Tshisekedi, lorsque en 2011, tous nous réclamions l'impérium, ils étaient des sorciers, mais jusque-là, ils n'ont pas été exorcisés. Donc, cela veut dire qu'ils continuent à être sorciers parce qu'ils boudaient le pouvoir de Kabila en 2011 parce qu'il s'agissait d'Etienne Tshisekedi, paix à son âme bien sûr, et que comme il n'y a pas eu de l'exorcisme, comme ils n'ont pas été délivrés, donc l'ami qui est à côté, on peut conclure vite que lui-même est un sorcier. Alors, il faut faire attention, John, que l'émission finisse le plus tôt pour que chacun de nous essaye de prendre sa direction. Mais pour conclure par rapport à votre émission, je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais a compris que lorsqu'il s'agit de questions sérieuses, les amis qui gouvernent par défi n'ont jamais trouvé de solution. Ils n'ont jamais proposé des vraies pistes pour que le Congolais vive en toute quiétude. Deux questions dont on a parlé ici. L'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je note que M. Tshilombo a fait son discours lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'a pas pu citer, nommer les commanditaires, le bourreau de cette insécurité dans la partie est de notre pays. D'où la difficulté même de trouver la solution. Merci. Deuxième chose, l'insécurité. Non, je finis par là. L'insécurité à Kinshasa. Je note ici, John, que l'insécurité ici à Kinshasa, puisqu'on a presque tout vidé, mais ce n'est pas seulement par rapport à la police, tout ça. Non, c'est aussi lorsque
l'on gouverne, l'on gère une ville et que l'on est incapable de trouver des solutions par rapport aux infrastructures. Je cite ma commune de Kalamou, la chaussée de Kimwenza, en état de délabrement. Ngobila, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fait. Aujourd'hui, si, comme vous aviez parlé de catch, des taxis catch, ouais. S'il y a 2 hommes armés de malfrats derrière vous et que vous voulez courir, aller un peu vite pour vous éloigner et échapper de ces gens-là, dès que vous arrivez au niveau de la chaussée de Kimwenza, Prince Victoire, entrée Kimwenza, puisque c'est ça la colonne vertébrale de la commune de Kalamou, on vous attrape là et on vous tue. Donc c'est ça également l'insécurité, d'où la responsabilité de M. Ngobila. Et je conclus comme Ramazani, c'est que en tirant, bien évidemment, la solution de Jimmy Kitenge, qui est communicateur du PPRD, oui. Ngobila doit jeter l'éponge parce qu'il est incompétent. Redis Ramazani, 60 secondes. Oui, merci beaucoup. Bon, notre ami Ducasse, je pensais que celui-ci allait venir me rencontrer en termes d'argumentaire, en termes de vrai débat de fond. Mais comme d'habitude, ils aiment trop la facilité. Il est allé vers les lieux les plus faciles. Mais c'est vous qui avez emprunté cette voie. Pour ton information, c'est vous. Le prince de Luisa, le roi du Kasaï central, n'a pas besoin de quiconque pour être élu dans sa circonscription. Ça, c'est vraiment pour vous et c'est cadeau. C'est qui le prince de Luisa? Je parle de l'honorable Délice Sanga, c'est connu de tous. Ça, c'est les revenir ici. Quand même, je vous dis qu'il est élu, je l'affirme. Okay. J'affirme qu'il a soutenu. Mais après, Tshisekedi a décidé de faire son alliance avec Kabila. Et nous, on a décidé de ne pas suivre cette alliance avec Kabila. On appelle ça responsabilité politique. On n'est pas dans le combat de positionnement. Si vous cherchez des postes, nous ne sommes pas dans ça. D'ailleurs, on a soutenu Félix et après, on a dit non parce qu'il a décidé de s'allier à Kabila. Pour vous, Jimmy, je vous demanderai simplement de lire. Apparemment, il y a un problème dans ce sens. Lisez la loi portant principes généraux sur la libre administration de province. Vous allez retrouver que la compétence en termes de sécurité revient au gouverneur de la ville. Au gouverneur de la ville. Vite, pour chuter. Je crois que c'était une leçon, il fallait quand même aider Jimmy à les lire. Pour chuter, le plus important aujourd'hui, c'est de trouver des solutions au problème des Quinois. Parce qu'ici, nous parlons de Quinois. Il s'agit de la sécurité de la ville de Kinshasa, où il y a un gouverneur de la ville. Si le gouverneur de la ville estime, ou encore, jusqu'à présent, il est incapable de sécuriser les Quinois, là, je me répète parce que c'est important. Je demanderai au gouverneur de la ville de faire comme Jimmy Kitenge l'a demandé, qu'il puisse démissionner. Jean-Claude, vous avez la parole. Merci beaucoup, John. En conclusion, je crois que nous avons parlé de ce sommet raté au niveau, de Goma, avec comme implication la sécurité au niveau de la sous-région des Grands Lacs, n'est-ce pas? Et je rappelle encore ce que j'avais dit, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo passe par les Congolais à travers une armée dissuasive, efficace et performante. S'agissant de l'insécurité, la résolution de l'insécurité, cette fois-ci, à travers des véhicules qu'on appelle communément catch, nous lançons un appel pathétique aux autorités qui gèrent la ville, n'est-ce pas, qui gèrent la police nationale, de prendre toutes les dispositions pour nous éviter encore des dégâts, n'est-ce pas, par rapport à cette façon de voir les choses. S'agissant de la rentrée scolaire, je crois que c'est un sujet très important. Le vendredi, nous allons revenir sur ça pour que nous donnions, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations dont les Congolais en ont besoin par rapport à ce qui se passe dans la circonscription électorale de Mwamba, quelqu'un qui s'est permis de construire un hôtel dans une école, mettant en péril l'éducation des enfants. Vendredi prochain, c'est voilà, donc, vous serez là, n'est-ce pas? Merci bien. Merci beaucoup à Divin Mutombo qui représentait les caches ce soir. Merci beaucoup. C'était un honneur. Blanchard Mungomba de la Mouka, merci beaucoup. Jean-Claude Kitebi de la Fondation Pierre Kangoudiamba, c'était un honneur, merci. Audrey Ramazani pour le compte du parti en vol, merci. Et enfin, les PPRD étaient valablement représentés par Jimmy Kitenge. Merci beaucoup. Merci. Vous avez remarqué, il y a eu des fois des hyperkits verbaux, bien sûr, au cours de cette émission, mais mettez-les sur le compte de la vivacité de la démocratie en RDC. La démocratie se porte très bien au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Retrouvez déjà ces magazines en rediffusion. C'est dimanche, c'est samedi plutôt, à partir de 10h30. Et vous pouvez les suivre à tout moment sur la chaîne YouTube Allo Kinshasa Media. Sinon, retrouvez-moi les vendredis prochains à la même heure avec le même réel plaisir. Au revoir.